Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais vous parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Mais c'est un sujet très important. C'est une remarque pertinente que je voudrais faire, que chacun de nous peut observer d'ailleurs. Alors, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez constaté que depuis un certain temps, surtout avec les Libanais, maintenant aussi les Chinois et quelques Européens, mais en tout cas, eux, ils poussent les Libanais qui sont dans le commerce pour créer des grandes surfaces. Ils créent des grands supermarchés. Et ils veulent essayer de vendre un peu tout ce que nous consommons. Ils viennent avec un leitmotiv comme quoi ils vont créer des emplois. Eh bien, une grande surface peut créer facilement 50 emplois, 100 emplois, 200, parfois même plus, pour chaque grande surface. Mais vous savez, avec les Libanais, si vous allez regarder un peu très bien ce qui se passe, les Libanais sont des gens qui payent déjà très mal. Les Chinois, c'est pareil. Deux, ceux qui travaillent avec eux travaillent très dur et visiblement n'ont pas de système de retraite. Mais cette politique de supermarché, ce qu'on appelle en Europe grande surface, centre commercial. Centre commercial. Donc si vous voulez faire des courses, vous devrez aller là-bas. On veut faire disparaître nos marchés, comme chez eux. Vous savez, dans ces pays-là, que ce soit en Europe ou ici, les marchés, c'est devenu très rare. C'est par jour. Vous savez, il y a par exemple un jour où il y a des marchés, on peut dire certains coins, mardi, mercredi, parfois une journée par semaine ou 2 jours par semaine. Pour que les gens aillent consommer seulement dans les supermarchés. Là où eux, ils contrôlent, c'est eux qui prennent tout notre argent. C'est ce qui est en train de se passer là, c'est un crime contre l'humanité, un crime économique contre l'humanité, que nos dirigeants, soit par naïveté, parce qu'on leur fait croire qu'il y a création d'emplois, tombent dessus. Nos dirigeants tombent là-dessus. Sous prétexte qu'il y a création d'emplois. Non. Les amis, ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. Il faudrait qu'on arrête, on stoppe ça dès maintenant. Parce que regardez ce qui se passe. L'Afrique, l'économie africaine est à 70% sous contrôle des populations. Eh oui, c'est une économie parallèle. C'est-à-dire quand on parle de PIB, de machin, tout ça, ça, c'est peut-être 25 à 30% seulement de la réelle économie africaine. Parce qu'on parle du PIB là, on parle justement de ces grandes surfaces-là. On parle des les compagnies qui exploitent nos matières premières, qui prennent nos matières premières, qui achètent nos matières premières pour aller exploiter chez eux. Puisqu'on n'exploite pas chez nous, ça ne crée pas de richesse. Donc nous vivons, nos parents vivent à cause de l'économie parallèle. Cette économie qui n'est pas sous contrôle de l'État, où on ne paye pas des taxes et autres. Parce qu'une femme qui vend ses arachides ou son manioc, sa banane, dans le marché local, si elle paye quelque chose, c'est quand elle a une table au marché. Là, bon, vous payez 30 dollars, 30 francs, 50 francs, 100 francs. Maintenant, je ne sais pas, à l'époque, c'était 100, 150 pour que tu puisses avoir une table permanente. C'est-à-dire que tous les jours, tu as le droit de venir vendre sur cette table-là. Cet espace-là, tous les jours, tu payes. Il y a une certaine somme que tu donnes à l'État. Mais ceux qui sont dans les rues, dans les quartiers, ils font comment? Ils ne payent aucune taxe. Et c'est ça qui permet à ceux qui puissent vivre.
Donc, ce que vous voyez, ce qu'on appelle les grandes surfaces, là, c'est pour casser cette économie parallèle, là. Parce qu'ils veulent maintenant que si vous voulez, puisqu'il n'y a pas de marché, le marché c'est une seule journée par semaine. Vous ne pouvez pas faire des réserves et puis amener chez vous parce que vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de moyens de conservation de vos produits. Donc, chez nous, on voit très bien que le plus souvent, même dans des grandes villes, hein, comme Brazzaville ou Pointe-Noire, on est obligé d'acheter tous les jours, de faire les courses, d'aller au marché tous les jours. Mais si le marché c'est une journée, vous ne pouvez plus manger correctement. Vous ne pouvez plus, non seulement parce que l'État s'est appauvri, hein, vous savez, tous ces pays sont endettés, en crise, les fonctionnaires passent 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans salaire. Donc, quand pour vivre, ils sont obligés de vivre à cause, si tu as une femme qui vend au marché, tu as un enfant qui vend au marché, il peut t'aider. Mais sinon, non, c'est fini, vous êtes foutu. Et la meilleure façon de casser ce marché-là, c'est d'aller justement, de mettre des grandes surfaces qui travaillent 24 heures sur 24, tous les jours, 7 jours sur 7, et un marché qui travaille une journée sur 7, 1 ou 2 jours sur 7. Là, vous êtes condamné. Si tu veux même acheter du marché, tu dois aller au supermarché. Vous êtes condamné à aller là-bas. Donc, on est en train de voir que ces supermarchés-là, c'est en train de naître petit à petit dans toutes les villes, même dans des villages. Il faut que les Africains sachent qu'ils sont en train de détruire l'économie qui nous fait vivre. Parce que cette économie échappe au contrôle du FMI et de la Banque mondiale. Donc le système qu'ils ont trouvé, c'est de passer par des supermarchés. On fait croire à nos dirigeants qu'ils vont créer des emplois. Ils créent des emplois pour combien de personnes? Avec quel salaire? Les amis, soyons sérieux. Nous avons des dirigeants vraiment qui n'ont aucune vision. C'est-à-dire que la seule chose pour eux, bon, on est président parce que, bon, on a le tapis rouge, on a l'argent, nos enfants vont étudier aux États-Unis, en France, au Canada, en Angleterre, ainsi de suite. Et quand ils reviennent, ils sont tellement nuls aussi, qu'ils ne peuvent pas dire à leur père, mais ce que nous voyons là, vous êtes en train de gâcher tout là. Pour nous, pour nos enfants, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont été enseignés. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans le luxe là, on ne réfléchit pas. Et là, Karl Marx avait raison. De la même façon dans un taudis que comme dans un château. Ceux-là qui vivent, vous allez voir que la plupart de leurs enfants, ils n'ont pas été brillants à l'école. Parce qu'ils ont tout. Parce qu'ils ne font aucun effort pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc ils prennent goût, et puis c'est comme ça. Les amis, il y a un problème grave qui est en train d'arriver en Afrique. Les Occidentaux, quand ils font comme ça, là, ils ont déjà visé plusieurs années. Aujourd'hui, là, ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas sentir les dégâts que ça va être de produire. Mais dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, ceux qui ont mis la technique là en place seront déjà même partis, seront déjà morts. Les résultats vont tomber au profit de qui? De leurs descendants. Parce qu'eux, ils ont mis la pierre dessus. Et nous devons casser ça, nous devons arrêter avec ça. Nous devons arrêter avec ça. Pour l'instant, ils ont des difficultés parce qu'il y a certains produits qu'ils ne peuvent pas conserver. Vous prenez par exemple le vin de palme, vous ne pouvez pas le conserver. Ce que vous voyez ici, là, qui vient là, dans ces pays-là, ce n'est pas le vrai vin de palme. J'ai acheté ça une fois, je dis. Il n'y a que le goût qui a été travaillé, hein, mais il n'y a rien d'un vin de palme. C'est de l'eau sucrée, et puis on met le parfum du vin de palme, et puis c'est tout. Mais on ne peut pas continuer comme ça, quand on s'auto-détruise. Et quand ils prennent ça, quand ils vont mettre chez eux là-bas, vous savez quoi? Eh bien, ça se décompose. C'est-à-dire que tout ce que ça peut vous apporter comme vitamine, vous n'avez plus ça. Donc, je lance un appel solennel à tous les Africains pour se mobiliser, pour qu'on puisse commencer maintenant à arrêter cette histoire de supermarché partout en Afrique. Les supermarchés là ne font vivre que les Libanais là. Les supermarchés là ne font que enrichir ces Libanais,
ces Syriens qui sont en train de venir là en Afrique en masse, ces Européens qui nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés. Ça ne... vous allez remarquer, il n'y a pas de supermarché pour les Africains. Non. Les Sénégalais, les Maliens, qui sont partout, les grands commerçants, non, ils n'ont pas de supermarché. Comment vous pouvez expliquer ça? Que les supermarchés sont tenus que par des étrangers. Même si on leur donne maintenant la nationalité pour qu'ils puissent s'intégrer, mais ils ne s'intègrent pas puisqu'ils prennent l'argent, ils amènent chez eux au Liban, en Syrie et partout. Il faut absolument que les gens se mobilisent pour arrêter ça. Cette hémorragie-là, ça va avoir des conséquences catastrophiques pour nos économies, pour nos familles. La pauvreté que ça va entraîner. Parce qu'une femme qui ne peut plus vendre son foufou, son machin, sa banane, ses arachides et autres dans le coin de la rue, mais elle ne pourra plus vivre. Elle ne peut pas aller acheter au supermarché puisqu'elle n'a pas de salaire. Elle ne vit que de ça. Mais on lui supprime ça aussi. C'est pas normal. C'est pas normal, les amis. Oh, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angéliques, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, hey, j'assume.